Bonjour à tous, bienvenue sur Ebenezer Training. Alors, je vais premièrement me présenter. Je m'appelle Moria Tunta et sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et en cybersécurité. Bon, un instant. Ok. En réseau et en cybersécurité. Voilà. Donc, si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi. D'ailleurs, je suis en train de planifier acheter une nouvelle caméra. Parce que celle-ci, je pense qu'elle est un peu floue. Mais je vais acheter une nouvelle caméra. Voilà, Mouria Tunta, professionnel dans le réseau sécurité. Donc, sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau sécurité, Wi-Fi, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais en entreprise, je vous le partage. Donc, n'hésitez pas à aimer les vidéos, partager aussi à d'autres personnes et aussi n'oubliez pas de vous abonner et de mettre aussi un like et de laisser aussi les commentaires bien sûr. Alors aujourd'hui on va parler de la dernière vidéo que j'ai faite. Je vous ai parlé d'une sonde de température. Donc je l'ai ici. Hop, un instant. De cette sonde de température. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la sonde de température que nous avons présentée que je vous ai présenté la fois passée, la sonde de température. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la configuration. Nous allons voir la configuration de la sonde de température. Donc, vous montrer un peu, on va se connecter dessus. On va voir les étapes, différentes étapes, comment se connecter dessus. Et je vais vous montrer les configurations de cette sonde. Donc là, voici un peu comment ça se présente, la sonde. Hop, excusez-moi. Voici comment ça se présente. Vous voyez ici, donc, ici, je branche mon câble RG45. Ici, c'est le câble d'alimentation. Voilà, c'est un peu ça. Ici, il y a aussi d'autres connexions ici, mais je sais pas, ça, je ne l'ai pas encore utilisé ici. Mais pour faire le reset, c'est à ce niveau-ci. Vous avez un petit bouton juste dedans ici. Mais vous pouvez le faire avec avec une aiguille. Là, vous pouvez juste appuyer 10 secondes et ça fait le reset de ce boîtier ou de cette sonde. Mais non, comment faire pour le configurer? Ah, c'est la question qui est très importante. Pour le configurer, on va suivre les différentes étapes. La première étape, ce que nous allons faire, nous allons faire des modifications ou des ajustements de configuration au niveau de l'adresse IP. Là, c'est la première chose qu'on va faire. Et la deuxième chose que nous allons faire, une fois que ça c'est fait, nous allons connecter la sonde. Je vais vous montrer comment ça va se connecter parce que je vous ai parlé de cette partie plutôt électrique ici où tu connectes la partie électrique. Je pense que je l'ai ici là. Le câble électrique est ici, juste à côté de moi. Donc ça va se connecter, ça se connecte ici, de ce côté ici. Et ça c'est le câble RG45. J'ai mon câble RG45 qui est ici, qui est juste à côté de moi ici. RG45. Donc c'est ce câble que je vais connecter ici. Ici. Voilà, comme ça. Donc, la première chose, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire une modification ou ajustement de configuration au niveau de la carte plutôt au niveau adresse IP. La deuxième des choses, on va connecter cet équipement. La troisième des choses que nous allons faire, une fois que c'est connecté, nous allons lancer un logiciel. Déjà, au préalable, ce qui est très important, vous devez télécharger. Je vais vous montrer le logiciel que vous devez télécharger. Vous devez l'avoir pour vous permettre de bien configurer la sonde, cette sonde de température. Donc, première étape, on va connecter. Deuxième étape, première étape, d'abord l'adresse IP. Deuxième étape, on va connecter. Troisième étape, on va lancer l'application et on va voir les différentes configurations qui se trouvent sur cette sonde. Donc, allons-y pour la première étape. Donc, la première étape, ce que je vais faire ici, je vais sortir d'ici. Voilà, c'est à ce niveau-ci. Ce que je vais faire, je vais désactiver. Là, ce sont mes différentes cartes réseau que j'ai ici. Donc, ça, c'est mes différentes cartes réseau. Je vais désactiver. Là, vous voyez, je suis connecté en Wi-Fi. Ebenezer privé, tout. Donc, ce que je vais faire, je vais
Ok, je vais désactiver cette carte Wi-Fi. Je vais la désactiver et je vais juste laisser cette carte Wi-Fi. Elle est où? Celle-ci. Voilà. Maintenant, comment se connecter? Ben, avant de... Bon, on va d'abord aller dessus. L'adresse IP que je vais mettre ici par défaut, il faut mettre une adresse IP qui se trouve dans la plage 169.253 si je ne me trompe pas. On va juste le vérifier. Je l'ai déjà configuré. 254, excusez-moi. Donc, l'adresse IP que vous devez mettre, ça doit être 169.254.x.x. Ça, c'est l'adresse IP que vous devez mettre. Je ne sais pas si mon... Attendez voir. Je ne sais pas si mon tableau fonctionne ici, là. Ah, il n'est pas connecté. Attendez un instant. Je vois si je peux le connecter. Ok. Je vois si je peux le connecter. Je vais juste le connecter. Donnez-moi 2 secondes. Est-ce que je peux écrire dessus? Ouais, si je peux écrire dessus là pour voir montrer un exemple ce que je donne dans ce que je suis en train de dire, de parler tantôt. Je vais faire ceci. Je sais pas si je peux écrire ici. Voyons voir. Est-ce que je peux écrire? Ok, je peux écrire. Donc, comme je disais ici, l'adresse IP sera sur la plage. Attendez. Ok, ça sera sur la plage. Ben, je fais ça comme ça. Ok, c'est comme ça. Si je fais ceci, voilà, ça sera attendez, ça sera la plage, un instant, voilà, ça sera 169, non, ici, ok, ici, voilà, non, j'apprends encore à l'utiliser là, c'est pas vraiment évident, bon, on va le mettre ici, faut que je l'arrange, ça sera 100, attendez, donc ça sera 169.254.x.x. Donc, ça, c'est la plage que vous devez au fait utiliser quand vous êtes ici, quand vous devez configurer la sonde. Donc, c'est la plage... je dois enlever ici. Donc, ça sera 169.254. Attendez. 169. Et... Oh, ça n'écrit pas. Un instant. 100. Oh. Attendez. Déjà un petit bug ici. Un instant. Cette tablette, je l'utilise pas souvent là pour écrire, mais je dois commencer à l'utiliser pour que... Donc, là, ça sera... Oh, ça n'écrit pas. Attendez, donne-moi 2 secondes là. Je vais sortir d'ici. On va repartir. Voilà, ok, parfait. Donc, c'est 169.254 x.x. Comme je l'ai marqué tantôt ici, ça doit être sur cette page. 169.254.x.x. Mais non, ça c'est la première des choses. Bon, moi j'ai mis x.x, moi j'ai remplacé par 0.91 ici. Et le masque c'est normalement 2 fois 255.x.x. Donc moi j'ai mis 224.0. Donc ça c'est l'adresse IP. Rappelez-vous toujours pour configurer la sonde de température Room Alert, votre adresse IP doit être dans cette plage. Vous devez avoir une adresse IP dans cette plage 169.254.x.x. Voilà. Ça, je vais arranger ça. Je vais commencer à bien utiliser ma tablette là. Ok. Donc, ça, c'est la première des choses. Une fois que ça, c'est fait, la deuxième des choses que nous allons faire... ok. La deuxième des choses que nous allons faire ici, c'est connecter au fait. Donc, l'adresse IP, c'est correct. Tout est bon.
j'ai désactivé toutes les autres cartes. J'ai juste une carte qui est activée. Cela veut dire que ma sonde, celle-ci sera dans la plage 169.254. Quelque chose, quelque chose. Ça, c'est la première chose. Adresse IP. Donc là, on est bon. Je vous ai montré comment le faire. Deuxième des choses, on a dit on va connecter. Maintenant, comment ça va se connecter? Je vais connecter, j'ai le câble RG45, ce câble ici que je vous ai montré tantôt, le câble rouge ici. Alors, ce bout de ce câble, attendez, je vais vous montrer. Ce bout de ce câble, voilà, ok. Ce bout de ce câble sera connecté, juste un instant. Ok, ce bout de ce câble sera connecté ici. Maintenant, l'autre bout du câble sera connecté sur mon PC. Donc, ce bout sera connecté ici et l'autre bout sera connecté sur mon PC. Sur mon PC, j'ai le port RG45 où je peux connecter ce câble Ethernet RG45. Donc, j'ai le port sur mon PC. Donc, je vais connecter l'autre bout est connecté sur mon PC et l'autre sera connecté ici sur cette sonde à ce niveau-ci. Donc, je vais le connecter ici. Voilà. Voilà, il est connecté. Il est connecté. La sonde Room Alert, la procédure, c'est que quand vous le connectez, avant de le connecter électriquement, il est conseillé de toujours connecter d'abord le câble RG45. Ça vient toujours dans la notice. Attends, je vais vous montrer ici. C'est même marqué ici. Comme si vous pouvez le lire ici. Connect to network before connecting to power. Donc, ça, c'est l'étiquette qui vient juste à côté d'ici. Ça vient juste ici, en fait. Attends, je vais vous montrer comment ça vient. Juste ici. Donc, quand vous achetez le Room Alert, vous avez cette étiquette qui vient, qui dit connecter d'abord le câble réseau avant de connecter le câble d'alimentation. C'est ce que nous allons faire. Le câble réseau va être connecté ici. Il est connecté, le câble réseau. Maintenant, on va connecter le câble d'alimentation. Une fois que le câble réseau est connecté, on va connecter le câble d'alimentation. On va connecter le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation, il est juste à côté de moi ici. Ok. Excusez-moi, donc le câble d'alimentation là, le câble d'alimentation sera connecté à ce niveau-ci. Je vais vous montrer. Voilà, sera connecté à ce niveau-ci. Le câble d'alimentation sera connecté ici. Donc là, je connecte mon câble d'alimentation et là, ça va s'allumer. Vous voyez, c'est s'allumer ici. Il y a un peu de voyant rouge ici qui est là. Et là, mon câble, vous voyez ici, là, c'est allumé. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, c'est en marche. Maintenant, troisième étape, on va essayer on va aller au niveau de l'application dont je vous parlais. L'application dont je vous parlais, c'est cette application. C'est l'application Avtech Room Alert Discovery. Ça, c'est très important. Vous devez télécharger cette application avant même de commencer les installations du Room Alert. Donc, vous aurez besoin d'installer cette application. Donc là, je l'ai déjà installé. Donc, moi, je vais le lancer. Je vais lancer l'application. Et là, ça va se lancer. On va attendre un tout petit peu. Pendant que ça va se lancer. Ok. Pourquoi j'ai ça ici? J'ai pas envie de voir ça. Attends, un instant. Je vais juste fermer ça. Je peux enregistrer. Ok, pas de problème. Donc là, j'ai lancé mon application Room Alert Discovery. Je vais aller sur Find Devices. Là, vous voyez ici, je suis sur la plage 169.254.0.91. Ça, c'est l'adresse IP que j'ai assignée à mon PC. Je vais faire Start Scan. Donc là, quand je vais cliquer sur Start Scan, ça va scanner pour trouver l'adresse IP. Au fait, ça va assigner automatiquement une adresse IP à la sonde de température. Donc, je vais cliquer sur Start Scan. Vu qu'ils sont en DHCP, donc ça doit assigner une adresse automatique à la sonde. Ça prend quelques minutes.
Parfait. Donc là, ça a signé l'adresse IP, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le nom en fait du device. Donc, par défaut, le nom c'est RA3S- ta, 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 ta. Et là, c'est le modèle du device RA3S. MAC adresse, numéro de série et l'adresse IP qui s'est assignée automatique. Vous voyez ici, Discovery Source automatique. Et ça, c'est la version qui est dessus, 1.12.0. Donc, l'adresse IP automatique que ça a assigné, l'adresse IP que ça a assigné automatiquement, c'est l'adresse 169.254.67.243. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, double-cliquer dessus. Ça va me renvoyer plutôt sur cette page ou l'interface graphique, je peux le dire, du Room Alert. Donc là, c'est en train de télécharger, plutôt de charger. Et là, je dois m'authentifier. Pour m'authentifier, ça va se faire... je pense que j'ai un problème avec ma vidéo ici. Un instant. Elle est un peu lente. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Bon, là, c'est en train de charger. Ça prend un peu du temps. Et je vais devoir m'authentifier. Le mot de passe par défaut, c'est password. Et le compte, l'identifiant, c'est admin. Donc, ça sera admin et le mot de passe password, tout en minuscule. Là, comme vous pouvez voir ici, à ma gauche, ici, j'ai le statut, j'ai le device sensors, le switch sensor, j'ai le light towers and relays, analog sensors, settings, help. Donc, on va un peu jouer avec ces différentes options qui sont ici, là. Bon, là, ça prend un peu du temps. On va les laisser prendre le temps. Ça va s'afficher bientôt. Donc là, ça s'est affiché. Ça a pris un peu beaucoup de temps. Alors, donc voici un peu comment ça se présente ici. On va aller étape par étape. Je vais vous présenter ce Room Alert qui est une sonde de température. Donc là, vous avez les informations ici du Room Alert. Vous avez le type, la MAC adresse, numéro de série et le logiciel ou le firmware qui est installé, qui tourne sur ce device, ainsi que l'adresse IP qui a été assignée. Donc, vous avez toutes ces informations ici. Ensuite, à ce niveau, si vous avez soit là c'est la température ici, soit en Celsius, si vous le voulez en Celsius, ou bien si vous le voulez en Fahrenheit. Moi, je le veux en Celsius ici. Vous voyez là, ça va changer ici. Je le digital sensor, en place, ça fait 17 degrés. Donc, cela veut dire que là où je me trouve, bien que c'est pas ça normalement, parce que bon, il me dit 17 degrés, mais moi j'ai plus de 17 degrés dans le local où je me trouve. Mais ce qui est très important, ce que l'on va faire, on va s'authentifier et on va aller sur différentes configurations. Donc je vais cliquer sur Settings et là ça va me demander de m'authentifier. Donc comme je disais, l'identifiant, le username par défaut c'est admin. Donc on va écrire admin et le mot de passe c'est password, donc tout en minuscule. P-A-2-S-W-O-R-D. Là je suis connecté. Donc là on est connecté. Ici vous avez la partie Apply PoE, Power over Ethernet Temperature Adjust. Donc vous pouvez le cocher ici. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des équipements, des sondes de température. Ça doit être normalement connecté à vos équipements de réseau, soit une switch ou un routeur, mais très souvent, ça sera être connecté à votre device niveau 2 qui fait du niveau 2 et niveau 3 aussi, plus précisément des commutateurs. Et donc, vous aurez une configuration à faire au niveau de votre commutateur. Donc, un tout petit peu ce qu'on a fait, si vous vous rappelez, quand on a parlé du NTI, on a vu un peu les différentes, les configurations basiques du NTI. Donc, le boîtier sera connecté. Une fois que c'est configuré, vous devez le connecter à votre réseau, donc à votre switch.
Ceci dit, on va aller sur différentes options ici que nous propose le Room Alert Monitor. Donc là, on est dans Room Alert, l'interface graphique de Room Alert Monitor. Là, vous avez déjà ici Switch Sensor Settings. Voilà, vous pouvez le changer ici si vous voulez modifier le nom. L'alarme, si vous voulez le closer ou l'ouvrir, le disable. Et au niveau du profil d'alarme aussi, est-ce que vous souhaitez le profil 1 ou bien pas d'alarme du tout? Donc ça va vraiment dépendre des configurations que vous voulez mettre. Vous avez ici voilà, le Use Alarm Profile. Est-ce que vous voulez utiliser le profil d'alarme ou pas l'utiliser? Donc là c'est sensor, donc là c'est alarme. Voilà. Donc les paramètres d'alarme. Et là on est sur la partie réseau. La partie réseau ici ou network, vous avez le nom du device. Donc par défaut le nom du device c'est ceci. C'est ceci. Là c'est le nom du device par défaut. Par défaut, pardon. Et est-ce que là, comme je vous ai dit, l'adresse IP qui lui a été assignée cet équipement, c'était 169, si vous vous rappelez, 254, point quelque chose, point quelque chose. Ça lui a été assigné automatiquement parce que, comme on vient ici, vous voyez ici, obtain IP address obtain IP address automatically. Ouf, l'anglais, excusez-moi. Parfois, je switch en français, en anglais, c'est pas évident. Mais donc obtenir l'adresse IP automatiquement. Donc c'est pour cela ça nous a donné une adresse IP 169.254. Quelque chose. Mais non, vous pouvez, si vous voulez le configurer et mettre une adresse IP manuelle, tout va dépendre de vous. Vous cliquez sur Use the following IP configuration. Voilà, vous mettez l'adresse manuelle ici. Votre adresse IP manuelle, ce que vous devez mettre ici. Voilà, le subnet, le default gateway, le DNS server et le nom en fait. Vous pouvez modifier le nom de l'équipement ici. Une fois que vous le faites, moi je vous conseillerais ne sauvegardez pas encore. Finissez vos changements, finissez de faire tout ce que vous voulez faire comme changement ou ajustement de configuration et bien après sauvegarder. Pourquoi? Parce que si je mets une adresse IP ici et le subnet mask et que je sauvegarde, je pourrai plus me connecter à cet équipement, du moins à moins que je le connecte au réseau qui aura la même plage d'adresse IP que ce que j'aurais mis ici. Donc ça c'est très important quand vous faites une configuration de base. À chaque modification, ne sauvegardez pas. Ne le sauvegardez pas. Attendez quand vous aurez fini de faire toutes les modifications ou des configurations que vous devez faire. À la fin, vous revérifiez vos configurations et là, vous pouvez sauvegarder. Dans la partie email aussi, attendez, ok, je vais remettre ça ici. Ok, la partie email, voilà, vous avez, soit vous voulez recevoir des courriels, voilà, ça vous envoie des courriels pour dire que ben, la température est... Mais généralement avec le SNMP, ben, ça va vraiment dépendre, hein, si vous voulez configurer la partie courriel, les paramètres de courriel. Mais si vous avez votre outil de supervision comme Op Manager ou bien vous avez WhatsApp Gold et ou d'autres équipements, vous pouvez avoir, comment dire, vous pouvez le joindre au fait à votre outil de supervision, le monitorer au travers de votre outil de supervision. Donc, tout va dépendre de vous. Alors, vous avez ici la partie domain name, voilà, secure connection et le port, timeout, le return address, l'email, récipient d'email. Donc là, c'est la partie paramètres d'email. Si vous voulez le mettre en place, bien sûr. Attendez, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Je vais descendre. Voilà, ça continue. Donc là, c'est la partie d'authentification. Le mot de username, donc identifiant et mot de passe. La partie SNMP. Donc, comme je disais tantôt, si vous avez votre outil de supervision, WhatsApp Gold ou Op Manager, vous pourriez configurer la communauté. Donc ici, la partie, voilà, vous avez d'abord le General SNMP Configuration. Donc vous avez soit vous pouvez download le SNMP MIB file si vous l'avez téléchargé. Voilà, ici vous avez la différentes versions. Donc, ici vous avez la version 3, SNMP version 3, version 3. Si vous voulez l'utiliser, ben, vous allez cocher sur cette case ici. Maintenant, la version 2, c'est celle-ci, version 1, version 2, configuration, c'est ici. Donc, vous avez le nom de la communauté, le nom du committee ou la communauté.
le contact et l'endroit, donc location. Là, si vous voulez mettre en place recevoir les SNMP trap, SNMP trap sending configuration. Voilà, vous pouvez mettre les configurations ici. Si vous avez l'adresse IP, tout va vraiment dépendre de comment vous voulez que ça fonctionne, votre outil de température. Sécurité. Alors, sécurité, on va plus parler du mot de passe et de l'identifiant et le mot de passe. Donc, si vous voulez le laisser par défaut, bon, vous pouvez le laisser par défaut, mais c'est plus conseillé de mettre un username et un nouveau password. Donc, si je vais changer mon mot de passe par défaut et mon nom d'utilisateur par défaut, une fois que je me connecte, je vais dans Security, ou Sécurité, je mets le username, je mets le new password et je confirme le password. Donc, j'ai le new username, new password, confirme le password. Donc, si vous connaissez vos identifiants ou les identifiants que vous voulez attribuer à cette sonde, voilà, vous les mettez ici. Dans Advanced Settings ou paramètres avancés, on a la partie générale. Donc, ça sera on va plus parler des NTP, on va parler de l'heure, on va parler un peu de température aussi, HTTP, HTTPS, connexion web. Donc là, par exemple, ici, j'ai le Custom Web Port, j'ai le Web Port 80. Si je coche ici, ça va devenir le 443 normalement. Donc là, c'est le port 80, HTTP 80. Donc, si je laisse le HTTPS, si je ne le coche pas, pour m'authentifier sur cette sonde, je ne peux que me connecter en HTTP. Si je clique dessus, vous voyez là, ça change. Le port change, c'est 443 parce que ça, c'est le port. Si vous vous souvenez des cours CCNA qu'on a fait, on a parlé un peu des ports, les numéros de port. Donc, le HTTPS, son port, c'est 443. Donc, moi, je vais le laisser par ici 80. Température scale, je le mets en Celsius. Et là, vous avez le unit of speed. Tout va dépendre de ce que vous voulez mettre. Est-ce que vous voulez mettre meters per second, feet per minute? Ça va dépendre de vous. Et là, au niveau de la zone aussi, tout dépendamment de là où vous trouvez. Est-ce que vous trouvez à Londres, au Cuba, en Chine? Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez choisir la zone où vous trouvez. Display 24 heures, ça aussi. Tout ce qui est heure, date, minute. Donc c'est ça. Si j'essaie de descendre ici pour voir encore d'autres options. Voilà, time server. Donc si vous avez l'adresse IP de votre serveur NTP, vous devez cocher cette case et modifier l'adresse IP ici. Par exemple 10.12.15.44. Si c'est cette adresse IP qui est votre adresse IP de votre serveur NTP, vous le mettez ici. Après, vous avez le trace configuration. Donc, c'est un peu ça que je voulais présenter. Ouais. C'est un peu ça que je voulais présenter. Donc, le Room Alert, c'est un très bon équipement de température. C'est ça que je voulais présenter avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez-les en commentaire et j'essaierai de répondre à toutes les questions. Sur ce, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo pratique ou bien un cours de CCNA. À bientôt.